Et voilà les gars, on n'est même pas à 6 mois de la CAN qu'on peut le dire les frères, les hostilités ont déjà commencé les frères. Rendez-vous compte de la dinguerie. Rendez-vous compte, on est à 6 mois de la CAN, hein. Même plus de 6 mois de la CAN. Ça commence déjà à se chambrer. Ça commence déjà à se tailler. Après, c'est de bonne guerre, hein. C'est très bon enfant. Et je vous le dis, je vous le redis les frères. C'est ce qui fait le charme de cette compétition. Quand tu vois certaines grosses rivalités en Europe, par exemple, un France-Belgique, qu'on a pu voir au dernier Euro, par exemple. Même la veille du match, ça en parlait pas autant, les frères. Vraiment, c'est ça qui est complètement fou. C'est ça qui est complètement extraordinaire. Et quand je vois, je suis désolé les frères, mais quand je vois la réaction et les propos de Mohamed Eni sur le Maroc, je suis obligé de réagir, les frères. Vraiment, je suis obligé de réagir en retour. Alors, on va écouter ça, les gars, et je vais réagir. Au football, voilà, il n'y a pas de... Au football, voilà, il n'y a pas de débat. L'Algérie est plus fort que le Maroc. Voilà, les gars, il n'y a pas à dire. Ça me va. Ça me va. Franchement, ça me va. L'Algérie est plus forte que le Maroc. Franchement, tu nous rends service quand tu dis ça. Tu rends le meilleur service au Maroc quand tu dis ça. Prenez seulement toute la pression. Vous êtes meilleurs que nous. C'est vous les favoris pour cette CAN. Pourquoi pas? Moi, ça me va. Ça me va entièrement. Et le pire, c'est que c'est pas totalement faux, hein. Ça, on y reviendra peut-être plus tard, une prochaine fois, un autre jour. Mais le fait que l'Algérie soit autant favori que le Maroc, soit parmi les grands favoris de cette CAN, pour moi, ça s'entend complètement. Mais bref. Dire sur la vie de ma mère, les gars. Il faut le dire. Ça y est, le Maroc, en plus, les gars, on va rentrer droit dans le sujet. Ah, là, on peut le dire. Là, ce qu'il va dire, là, ça va fâcher par contre. Là, ça va être plus compliqué à digérer. Ah, je vous le dis, les gars. Regardez l'Algérie ces 30 dernières années et regardez le Maroc ces 30 dernières années, les gars. Marocain, vous devez l'entendre. C'est pour votre bien. Mais ouais, en fait, c'est vrai qu'au final, il a raison si on parle des 30 dernières années. Globalement, les gars, à part sur la Coupe du Monde du Maroc, la demi-finale de Coupe du Monde, bien sûr que l'Algérie, ça reste au-dessus globalement, les gars. Faut le dire. Ils gagnent une CAN, ils participent 2 fois en Coupe du Monde, ils vont pas en demi-finale, mais ils vont en quart de finale. Globalement, ça reste cohérent. Ça reste cohérent, les frères. Alors, la question, c'est plus sur la forme du moment. Est-ce que sur la forme du moment, actuellement, l'Algérie est vraiment meilleure que le Maroc? C'est là où ça peut se discuter. Mais bref, on va continuer. Le parcours du Maroc à la Coupe du Monde était un gros coup de chance. Là, c'est une balle en plein cœur que je me suis pris, là. Là, je suis pas d'accord. C'est là où je suis pas d'accord. T'arrives pas en demi-finale de Coupe du Monde par chance. Et c'est ça la différence. Avec tout le respect qu'on a pour la CAN, mais c'est ça la grosse différence qu'on a entre la CAN et la Coupe du Monde, c'est ça. Tu peux aller en quart de finale par chance. Tu peux aller en quart de finale de CAN et de Coupe d'Afrique par chance. En demi-finale, tu peux même gagner cette Coupe d'Afrique par chance. Avec un gros facteur chance. Il y a des équipes qui n'étaient pas forcément les meilleures équipes de la compétition, qui n'étaient pas forcément l'équipe avec le meilleur effectif, avec les meilleures individualités de la compétition, avec le meilleur collectif de la compétition, mais qui peuvent gagner. Je pense au Cameroun en 2017, les gars. Le Cameroun en 2017, mais jamais de la vie, ils doivent gagner. Après, attention, hein, je dis pas que le Cameroun en 2017, c'est que de la chance. Mais de là à dire que le Cameroun est la meilleure équipe de cette CAN 2017, c'est jamais vrai, les frères. Ils ont affronté sur leur parcours le Sénégal, qui était largement meilleur. Ils ont battu le Sénégal au tir au but. En finale, ils affrontent une équipe d'Égypte qui était pas mal en ce moment-là, avec un Salah qui était à son prime. Donc, voilà. Mais après, attention, ça retire absolument en rien. Et malgré ça, je vous le dis, ça retire en rien le mérite du Cameroun sur cette CAN 2017, sur cette victoire à la CAN 2017. C'est clair et net, les frères. Mais de là à dire que le Maroc a été en demi-finale de Coupe du Monde avec un parcours aussi difficile, avec comme seul critère la chance... les gars. Et je pense que lui-même, il y croit pas. J'ose espérer que que Mohamed Eni fait du Mohamed Eni qui troll comme il peut le faire souvent. C'est tout ce que j'ose espérer, les frères. Parce que sinon c'est une dinguerie de dire ça. Sur la vie de ma mère, rien de plus, les gars. La pauvre mère de Mohamed Eni, les gars. Leur prime, il a duré 3 semaines. 3 semaines, le prime du Maroc. La vie de ma mère, ils n'ont pas gagné la CAN depuis la préhistoire. Le Maroc n'a pas... Mais ça, les gars, en dehors du fait qu'il parle de la chance que tu as pu avoir sur cette Coupe du Monde en allant en demi-finale de cette Coupe du Monde, sur le reste, moi je peux le rejoindre. Hein. Quand il dit que le prime du Maroc il a duré 3 semaines, comment tu veux lui donner tort? Comment tu veux lui donner tort sérieusement, les gars? Bien sûr, je pense qu'il a raison.
Le prime du Maroc a duré 3 semaines. Mais sur ces 3 semaines-là, ce que tu as fait, c'est exceptionnel. C'est à ne pas minimiser du tout. Quand tu vois ce que tu fais avant cette CAN et après cette CAN, ouais, c'est vrai. Plutôt avant cette Coupe du Monde et après cette Coupe du Monde, ouais, c'est vrai. C'est vrai, on peut se rendre compte que, voilà, peut-être dans l'histoire du Maroc, voilà, tu as un petit pic au moment de la Coupe du Monde 2022 et puis ça reprend de manière un peu plus compliquée. Ouais, allez, 3 semaines, c'est vrai qu'il caricature un petit peu parce que la victoire contre le Brésil juste derrière, ouais, c'est ça, 3 mois après la Coupe du Monde, elle n'est pas à minimiser. Mais bon, c'est sur la continuité de la Coupe du Monde, donc ça peut s'entendre. Mais quand juste derrière, on s'en rappelle les frères, le match contre l'Afrique du Sud, le match contre le Cap-Vert au mois de juin, et puis de nouveau la CAN avec cette nouvelle défaite contre l'Afrique du Sud. Ah ouais les gars, il a pas si tort que ça les frères. Gagner la CAN depuis l'époque des pyramides. Oh là, c'est un truc de fou. Après c'est vrai que tu dois prouver aussi en Afrique. Il a raison les gars, il a raison. C'est là où tu te feras respecter par les compatriotes africains, c'est quand tu te feras respecter aussi en Afrique. Est-ce que vous réalisez que la dernière fois que le Maroc a gagné la CAN, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas de... Oh là les gars, il n'y avait pas la VAR. Non, il n'y avait même pas de télé les gars. Comment tu veux qu'il y ait la VAR? Il a raison. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Mais il a raison les gars. Il a raison. Mon père, c'était encore un enfant, les gars, quand le Maroc a gagné la CAN. C'est vrai, il a raison. Mon père, il avait 6 ans, les frères. Vous vous rendez compte? Mon père qui avait 6 ans. C'est là où on se rend compte. Bien sûr, ça remonte, hein. Ça remonte. Mais, même mon père, quand je lui parle de la CAN, même lui, il n'a pas des souvenirs clairs de la CAN. Il me l'a dit. Il me l'a dit, là. Ouais, je lui dis, papa, ouais, t'étais né à la CAN en 76, quand le Maroc a gagné. Il me dit, ouais, mais j'étais petit, je me rappelle pas. T'imagines ton père qui te dit, non, j'étais petit, je me rappelle pas. C'est trop, vraiment, c'est trop. Limite, la Coupe du Monde 86, il s'en rappelle très bien, mais la CAN 76, il s'en rappelle très peu. Et c'est vrai qu'il a raison, ça remonte à beaucoup trop longtemps. Donc l'Algérie, catastrophique. C'est vrai que le parcours de l'Algérie a été catastrophique, les gars. Maintenant, l'Algérie, on a un petit lot de consolation. On l'a gagné il n'y a pas longtemps, les gars. On l'a gagné il y a 4-5 ans, hein, la Coupe d'Afrique. Donc ça va, tranquille. Donc vous êtes les favoris. On a le time. Vous êtes favoris. Ça m'arrange. Moi, je vous le dis, les gars. Ce statut de favori, moi, j'en veux absolument pas. J'en veux absolument pas, les frères. Tu l'auras dans tous les cas parce que tu es quand même le pays organisateur, tu es quand même le pays hôte. Donc, bien sûr que tu as en partie ce statut de favori. Mais le fait d'endosser seul ce statut-là, c'est compliqué. Le fait d'être l'équipe à abattre, c'est compliqué. Déjà, tu es le pays organisateur. Tu es demi-finaliste de la Coupe du Monde. Tu es une des équipes avec les meilleurs individus en Afrique. Bien sûr que ce statut de favori, j'en veux absolument pas. Et je pense que, franchement, ça me dérange absolument pas de le partager avec les Algériens. Et je pense que, vraiment, blague à part, je pense que ça reste légitime. Il y a certains points qui font que, pour moi, l'Algérie fait partie des grands favoris, fait partie des équipes qui auront le plus la pression sur cette CAN. Et comme je vous dis ça, c'est encore un autre sujet. On en reparlera de manière un peu plus sérieuse une prochaine fois. Bon, là, vous avez compris, c'est une vidéo assez légère en réaction à cet extrait de Mohamedini. Mais dans tous les cas, il a beau caricaturer, il a du vrai dans ce qu'il dit. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Ça fait mal à constater quand il dit que voilà, le Prime du Maroc a été très court. Ça fait très très mal à digérer, ça fait très mal à accepter. Mais globalement, il y a vraiment du vrai dans ce qu'il dit. Ça, faut pas le négliger du tout. Bref, en tout cas les frérots, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu spéciale. Et il y en a beaucoup. Quand j'avais fait la vidéo réaction sur l'interview de Romain Saïs, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, ça serait bien que de temps en temps tu fasses des petites vidéos réactions comme ça en vidéo YouTube. Ça se fera vraiment de temps en temps, les gars, ce sera vraiment exceptionnel. Mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Sur ce les frères, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.